Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez en ce mercredi 17 septembre. C'est l'heure de faire le point sur l'actu de la métropole lilloise. Le petit-déj est essentiel, un bon moyen de bien démarrer la journée. C'est le message que tente de faire passer la ville de Ronques. Ce matin, des enfants de primaire accompagnés de leurs parents ont appris à réaliser un petit déjeuner équilibré avec du pain, des compotes ou encore du jus de fruits. Cette action rentre dans le cadre du programme européen We Love Eating auquel adhère la ville de Ronques. Un événement dédié à la santé, au bien manger et au bien bouger. Objectif, faire évoluer les comportements tout en prenant du plaisir à cuisiner et en évitant bien sûr le grignotage. Alors les enfants pensent-ils à prendre un petit déjeuner et que déjeunent-ils? Je propose d'écouter leur réponse. Des fois des céréales et un verre de lait et des biscuits. Des céréales, des petits pains au chocolat. Je mange des céréales avec un jus d'orange. Du pain trempé dans le lait. Je mange des tartines, du lait et puis parfois du Nutella. Tartines. Ça dépend quand je suis bien réveillée. Parce que sinon on est tout maigre. Sinon on meurt de faim. C'est pour bien attraper des forces. 145 km entre Lille et Boulogne-sur-Mer, 2 jours à travers le Nord-Pas-de-Calais. C'est le programme de la route de l'énergie. Ça va se passer la semaine prochaine, les 27 et 28 septembre. C'est sur des vélos électriques que les participants vont effectuer le parcours. Objectif, faire la promotion de l'énergie solaire, de l'autoconsommation ou encore des coopératives photovoltaïques citoyennes. Autant de moyens alternatifs aux énergies dites polluantes. Sur le parcours, les citoyens seront sensibilisés à cette cause par le biais de Village Énergie. Alexandra Gossin a rencontré l'un des participants devant l'école Pain-Levé à Lille, équipée de panneaux solaires. Il y a un choix symbolique, on va rejoindre des sites un peu remarquables dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est des sites de production d'énergie photovoltaïque, qui sont 3 sites. Le premier est situé ici, derrière nous, donc c'est l'école Pain-Levé. Il y a l'église de Los Angouel qui est couverte de panneaux solaires photovoltaïques aussi. Et après, il y a Ambricourt qui est un petit peu la dernière étape du samedi 27. On continue le lendemain sur Boulogne. Et là, donc, c'est une future implantation qui sera faite dans les mois à venir aussi d'une centrale donc solaire photovoltaïque. C'est un modèle un petit peu innovant et on est en plein dans la thématique là qui va arriver au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la transition énergétique. Les journées du patrimoine approchent, l'occasion de vous dévoiler les images de l'installation de la prochaine exposition du Palais des Beaux-Arts à Lille. Elle sera consacrée à Sésostris III, un pharaon de légende. Les visiteurs se plongeront dans la civilisation de l'Égypte ancienne et ce sera à partir du 9 octobre. Et pour vous faire patienter, le Palais des Beaux-Arts vous ouvre son atrium ce week-end. Les journées du patrimoine seront l'occasion de découvrir Voyage au bout de la vie, au programme Mythes et symboles de l'Égypte. Explication. Cette exposition contemporaine qui est dans l'atrium du musée, d'une certaine façon, resitue cette symbolique de l'art funéraire que l'on a tous en tête, mais de façon artistique et esthétique, avec ces barques justement qui nous mènent vers la pyramide, avec ces œuvres justement d'Anthony Gormley, ces figures qui d'emblée nous font penser aux momies, à cette momification justement qui va nous mener vers un au-delà, qui juste après justement le jugement de l'âme va peut-être nous faire bénéficier d'une seconde vie encore plus belle que la première. Et donc c'est cette combinaison de tous ces symboles qui vont aider d'une certaine façon et accompagner le visiteur à passer d'un atrium qui va être peuplé de cette mythologie pour aller justement après découvrir l'exposition. Et l'entrée du Palais des Beaux-Arts sera gratuite donc pour ces journées du patrimoine, mais les places seront limitées, alors pensez à réserver.
Allez, on termine ce flash par un sujet, disons, mystique. Gros plan sur l'association Ghost Time, créée à Lys-les-Lannoy par deux frères. Tous les deux disent avoir eu la même vision étant petits dans la maison familiale, celle du nombre représentant un homme avec un chapeau. Aujourd'hui, ils interviennent chez les particuliers pour tenter de rentrer en contact avec l'au-delà. Un vase qui tombe, des lumières qui s'éteignent sans aucune intervention humaine. Ceux qui font appel à l'association Ghost Time cherchent des réponses à ce qu'ils appellent des phénomènes paranormaux. Gros sel, laser, thermomètre, ce sont les ustensiles parfaits pour les chasseurs d'esprits. Interview signée Alexandra Gossin. Ici, vous avez tout ce qui est les lampes laser, les pointeurs laser. Donc ça, on va les pointer sur un mur en mettant un scotch pour qu'ils restent constamment allumés, avec une caméra filmée. Et si une entité va passer devant, les points vont se déformer en fait, tout simplement. Donc je peux faire un essai avec Geoffrey si tu veux bien. En passant notre main devant, vous allez voir les points vont se déformer. Bon, voilà. Là ils s'éteignent. Et normalement, quand c'est une entité, ça fait que déformer les points. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo, la carte de l'info routière également. Et puis d'autres reportages également. Restez donc au rendez-vous. Et l'actualité de la métropole lilloise se poursuit. Restez avec nous. Ça se passe sur Grand Lille TV.